Aujourd'hui on visite Toulouse pour 0 €. Alors bienvenue à Toulouse. Aujourd'hui on va visiter plusieurs choses. On va visiter des parcs, on va visiter des lieux de culte, on va découvrir toutes les œuvres d'art qui arborent la ville. Et vous allez voir, il y a plein de choses à voir à Toulouse. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris à force de faire visiter Toulouse aux gens, c'est que Toulouse ça se visite du ciel jusqu'au sol, du sol jusqu'au ciel, peu importe dans le sens que vous voulez le dire. L'important, c'est que vous regardez absolument partout. Tous les secrets de cette ville, tous les petits mystères, toutes les choses cachées. Une œuvre d'art peut se cacher à n'importe quel endroit, un monument. Tout est magnifique. Tout est magnifique et particulier. Et pourtant, tout est uni par ces briques roses. C'est pour ça qu'on appelle ça la ville rose. Alors, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous raconte un petit peu mes péripéties. Parce que sachez que c'était pas si gagné. Cette intro ne devait pas exister. Parce qu'en réalité, cette intro, je l'ai déjà tournée. Avec une autre tenue d'ailleurs. Une autre journée où il faisait bien plus gris. Et j'ai tout perdu. J'ai perdu tous mes rushs d'intro. J'ai perdu mes rushs d'intro. J'ai perdu de mes 2 premières heures à Toulouse. Je vais péter mon crâne. Les gars, ça marche pas. Mais non, mais c'est pas possible en fait. Il me manque la moitié de mes vidéos. Oh non, je vais pleurer. Ah, ça me casse les couilles. J'ai des cloques partout sur mes yeux pour ces putains de vidéos. J'ai des cloques partout. Ok, partout. Faut que je trouve une solution. C'est pas possible. Donc je suis revenue pour refaire cette vidéo. Je vous avouerai que j'ai paniqué, j'ai pleuré, j'ai ri de nervosité. J'ai passé par toutes les émotions jusqu'à finir par le deuil de ces images perdues, qui ne sera pas ma seule et unique fois de perdre des images, de perdre tout mon contenu. Donc voilà, pour vous, je suis revenue vous montrer plein de choses. Sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir la plus belle vue de Toulouse pour 0 €. C'est la promesse que je fais aujourd'hui. Mais vu que je suis sympa, je vous en offre une très très belle, pareil, 0 € gratuite, là tout de suite. Je vous ai pas menti, là tout de suite. Hello! Alors, là on est dans le parking du marché des Carmes. Et ce parking a une petite particularité, vous allez vite le voir. Si vous prenez l'ascenseur, qu'ensuite vous allez au niveau 6, que vous montez quelques marches, elle vous offrira une vue imprenable à 0 €. Je vous fais le tour. Bienvenue au parking des Carmes. N'empêche, aujourd'hui, j'ai le ciel bleu avec moi. Parce que bon, hier, jusqu'hier, c'était quand? Vendredi? Non, attendez, je sais plus comment je vis. On est quel jour? Je sais plus comment je vis. Bon bref, la dernière fois que je suis venue à Toulouse, j'avais pas un aussi joli ciel. Heureusement que j'y passe pas la journée parce qu'à mon avis, cet après-midi, il va faire une chaleur. Et c'est tombé. Tant que je suis là, je vous donne une petite anecdote. Sachez que le club de rugby toulousain a les couleurs rouge et noir. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça a les couleurs rouge et noir parce que tout simplement, les personnes qui géraient le Capitole à l'époque s'appelaient les Capitolum. Et les couleurs de leur tenue étaient rouge et noir. Donc ils ont gardé cette tradition et l'ont donnée au club de rugby toulousain. Voilà. Un jour une anecdote.
mon Dieu, il y a beaucoup trop de soleil. Je vais vous faire un peu le tour de la place du Capitole. Sachez que vous pouvez visiter le Capitole, c'est hyper joli à voir. Vous allez voir la salle des mariages, enfin vraiment il y a pas mal de choses à regarder. Et vraiment vous allez voir des salles magnifiques. Donc je vous conseille vraiment de venir visiter le Capitole, c'est 100% gratuit. Moi je vais pas aujourd'hui parce que je ne pense pas que j'ai l'autorisation de filmer l'intérieur du Capitole. À la rigueur, je vais demander et si c'est ok, bah vas-y, je vais faire un tour dans le Capitole. Bon ben en fait trop bien, je peux complètement filmer l'intérieur du Capitole et vous le montrer, donc trop cool. Donc du coup ce retour va servir à rien parce que du coup vous allez voir c'est très 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 joli le Capitole et encore une fois c'est gratuit, donc ça fait vraiment partie des choses à voir à Toulouse et en plus c'est gratuit donc profitez. Vous savez quoi, je vais vous dire un secret sur la mairie de Toulouse. Écoutez. C'est du toc. C'est pas du tout en marbre. Ils nous ont menti. Et on redescend par là. Je vous avais dit qu'il y avait plein de choses à voir, que c'était magnifique. C'est ornementé de partout. Le Capitole, c'est vraiment un truc à voir. Il y a des œuvres d'art incroyables. Allez, on continue avec la suite. Alors, comment ça va, vous ? Et d'ailleurs, ceux qui ont regardé les détails, quand je vous ai montré la vue avant que je m'assoie, on peut y voir une grande roue. Coûte très cher d'ailleurs. Sachez que voilà, il se ralasse comme on dit. Mais j'ai kiffé. Alors j'ai prévu de faire un petit tour de grande roue. C'est mon petit joker budget. Avec la bouffe, bien évidemment, j'avais pas mangé pour 0€. Mais ça va être mon petit plaisir en plus. Mais j'adore les grandes roues. Je trouve ça trop fun. Donc on va faire un petit tour de grande roue tout à l'heure. Et c'est mon seul petit truc payant que je fais. Voilà, où je me permets des choses. Ensuite, cet après-midi, là, parce qu'on va se faire une petite pause bouffe, cet après-midi, on va aller voir, je vais vous faire découvrir les 2 plus beaux, je trouve, jardins de Toulouse. Sachez qu'on peut en voir un où il est hyper instagrammable, qui est assez loin du centre, qui s'appelle le jardin japonais. Alors, sachez que moi, personnellement, j'y suis déjà allée.
Et je trouve que c'est un jardin décevant, c'est-à-dire qu'il y a un très grand jardin immense avec plein de plantes, plein d'espaces verts, etc. Vous pouvez vous poser tranquille entre potes et tout. Si vous y allez pour vous poser, faire un pique-nique, allez-y. Si vous y allez juste pour voir le jardin japonais en se disant ok, ça va être vraiment une sorte de parenthèse de jardin japonais au milieu du centre-ville, pas du tout. Déjà, c'est assez excentré et en fait, vous arrivez dans cet immense jardin et dans cet immense jardin, il y a une sorte de tout petit jardin qui est un peu enfermé et vous rentrez, vous avez vraiment un joli pont rouge, la sorte de petite maison qu'on voit sur toutes les photos du jardin japonais de Toulouse et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que vous allez y trouver. Alors vous allez faire de très belles photos, des belles photos sur le pont rouge japonais de Toulouse, mais ça s'arrête là. Enfin voilà, j'ai pas trouvé ça très pertinent et très intéressant personnellement quand j'y suis allée, c'est pour ça que je l'ai pas refait aujourd'hui et je me suis concentrée sur les trucs que moi je trouve vraiment intéressants et du coup on va visiter le jardin des plantes et le Grand Rond. On va aussi se balader dans le quartier de Saint-Étienne. Alors pourquoi ? Sachez que moi, je suis jamais trop allée dans les quartiers de Saint-Étienne, mais apparemment, dans les quartiers de Saint-Étienne, il y a plein de petites cours, plein de petits endroits à voir, à regarder. Parce que moi, s'il y a bien une chose que j'ai remarqué en visitant Toulouse plein de fois, parce que des fois, j'ai des gens qui viennent et qui veulent visiter la ville et je leur fais faire un peu toujours le même tour, c'est que Toulouse, il faut le regarder du ciel jusqu'au sol. Il y a des choses cachées partout. Chaque monument a ses sculptures, chaque maison a ses particularités et tout est uni par un peu ces sortes de briques roses, briques orange et rose de Toulouse, qui est donc la ville rose, ça vient de là, si jamais vous posez la question. Et donc, en fait, je trouve qu'elle a plein de petits secrets et beaucoup autour de l'art que je trouve magnifique. Et si vous le regardez avec cet œil-là, avec cet œil de détail, c'est une ville que vous allez kiffer parce qu'elle a plein de petites histoires cachées à droite à gauche. Et donc, c'est magnifique. Puis on va grailler aussi parce que moi j'ai faim, je vous avouerai. J'ai très faim. N'attendez pas grand chose de moi, n'attendez rien, vous serez déçus. Comme dirait Douy, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. C'est exactement le sentiment que vous aurez à chaque fois que vous regarderez un de mes vlogs. C'est-à-dire que vous attendrez à rien, vous serez déçus. Mais je vous aime, hein. Je fais des bisous et tout, mais c'est la vérité. Hein. C'est marrant de vous parler, mais à dos à dos. Déjà, j'ai une angoisse profonde, c'est de me dire qu'on vole mon trépied avec mon portable. Sachez qu'à tout moment, c'est vraiment ce qui se passe. Et ça m'angoisse au plus haut point. Au plus haut point, hein. Voilà, vous noterez qu'en plus d'être une très mauvaise personne qui divertit, je ne sais pas parler. Oh frère, je vais demander de la sauce piquante, elle pique ça, sa sauce. Hein. Moi, je me suis emballée. Hein. J'ai oublié que j'étais une babtou. Hein. Mais regardez-moi ça, là. Il n'y a pas que du kiff là-dedans. Attendez. On kiffe là. J'espère que vous m'entendez bien. Ce qui est perturbant, on va refaire ça en bouffe dans la bouche, c'est mieux. Ce qui est perturbant, c'est qu'actuellement je me filme, j'ai aucun retour sur ce que je suis en train de filmer. À tout moment, mes plans, ils puent la merde. Et là, tout ce que je suis en train de vous montrer, de raconter, ça n'arrivera jamais dans la vidéo. Sans la vie, elle est remplie de doutes. Allez, je mange. Je me mets en petite pause et vous aurez des plans de moi qui mangent. Bisous. Les gars, mon sac de bouffe vient de s'envoler à cause du vent. Et j'ai couru après. C'est vrai que j'ai trop mal aux pieds. Donc j'ai dû enlever mes chaussures carrément. Tellement j'ai mal aux pieds. Et je vous dis, genre, à la fin de cette vidéo, il y a un reveal pied et cloque qui va devoir se faire en fait. Obligatoirement. Déjà,
vous montre mes gros panards dégueulasses. Ils ont des sales traces. Là, j'ai déjà une petite coque qui s'est fait. Et en dessous de mon pied, je vous dis pas genre à quel point il y a des clocasses. Genre, vous avez vu dans quel état mes yep, je les mets avec ces claquettes. Oh, non mais je vous jure, si je vais au bout de cette vidéo, c'est que vous êtes obligés d'y aller avec moi en fait. Je vais au bout avec mes cloques, vous allez au bout de cette vidéo aussi avec moi. Vous mettez un like et tout, genre obligé. Je souffre. Je peux jure, j'ai trop mal à mes pieds. Regardez cette eau, elle est magnifique cette eau. Mais mes pieds là, c'est horrible. On est actuellement devant la maison de l'affaire Calas. Malheureusement, on ne peut pas visiter cette maison, mais c'est vraiment un fait historique. Maison de Jean Calas. Incroyable. Vous commencez à connaître ma passion pour les portes. Ne me demandez pas d'où elle vient. Et là, j'adore parce qu'il y a une super vieille verrière suivie d'une porte très jolie. Je vais vous faire un plan. C'est très beau ça, magnifique. Alors nous sommes à la place Saint-Sarbe, ancienne Santa Carba, Sainte-Gerbe. Ok. Ah, place Saint-Étienne. Si je continue par là, nous sommes à la place Saint-Étienne, chose qui est censée nous intéresser. L'objectif c'est d'aller tout là-bas, je crois, si j'ai bien compris le schéma, et d'aller sur la place Saint-Étienne. Je suis peut-être partie dans la mauvaise direction. L'avenir nous le dira. Je me sens plus à l'aise de filmer et parler ici, là, dans ces petites rues, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde. Donc je suis beaucoup plus à l'aise pour vous parler avec vous. Ce qui est rigolo à Toulouse, c'est qu'il y a énormément de petites rues transversantes, où c'est des petites rues qui t'amènent à plein de petites places, plein d'endroits mignons. Et du coup, c'est hyper intéressant de les prendre. Parce que, en fait, tu sais jamais où ça va t'emmener. Moi, j'adore. Petit point schéma de ville. Tout à l'heure, on voyait la place Saint-Sarbe. Et là, c'était la place... c'était quoi? La place Saint-Étienne. J'ai dit, c'est exactement là où on veut aller. Problème, ça a changé de nom. Ça veut dire que je suis partie du mauvais côté. Ça veut dire qu'il faut que je remonte par là. Super. Je
Je me disais, je marche. Je vois pas de place. Bon, pas étonnant, j'étais du mauvais côté. Donc, on go de l'autre côté. Hein. C'est pas très grave. On a marché d'un côté, on va savoir marcher de l'autre. Hein. Galerie Saint-Jacques. C'est hilarant. Je suis désolée, Galerie Saint-Jacques, c'est très drôle. En fait, ils se rendent pas compte, les Toulousains, ils ont un humour chelou. Hein. Tout à l'heure, j'ai filmé, je vais vous le mettre là maintenant. J'ai filmé, c'était quoi la pipe souvenir. Ça c'est de l'humour, ça, je vous jure. La pipe souvenir. Et voilà cette place, je vous fais le tour. Déjà, petit point cloque, mes pieds, frère, j'en ai plus. Voilà, déjà. Première info, j'ai plus de pieds. Deuxième info, là, l'objectif, ça va être d'aller sur la place Mage. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas si c'est beau, je ne sais pas si ce sera intéressant. Mais, j'ai prévu d'y aller. Et j'ai regardé vite fait sur le GPS pour savoir un peu où je dois passer. Mais en vrai, je ne sais pas y aller. Donc, on va y aller ensemble, ce sera intéressant. Alors, la question que tout le monde se pose, va-t-on arriver à cette fameuse place? En fait, j'ai pas envie de repasser à la même place. Ça fait 4 fois que je suis passée. Parce que d'ailleurs, je me suis trompée de route. Si je retombe sur la même place, ça va devenir gênant à un moment donné, non? En tout cas, je tombe sur des petites boutiques. Waouh, je tombe même sur des lieux assez rigolos. Je vais vous montrer ça. Au final, je vous ai rien montré parce que les portes sont fermées. Je pense que j'étais sur un truc privé. Du coup, c'était gênant. Du coup, j'ai pas été. C'est drôle en vrai. C'est ça la place Mage. Je crois que la place Mage, il y a des toilettes. Je vais te la reconnaître. Rue d'Asgore. On va vite voir si c'est la place Mage. Ok, il y a une fontaine. Intéressant, on va aller voir ça. J'ai fait tout mon ancien plan en HD et dans l'autre sens. Écoutez, la fatigue me guette. Je disais que j'avais fait un point GPS parce que je ne trouve pas cette fameuse place Mage que je cherche depuis le début. Regardez-moi cette porte. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, franchement? Passionnée par les portes. Je disais, je ne trouve pas cette fameuse place Mage qui est notre objectif là tout de suite. Donc j'ai fait un petit point GPS et je me retrouvais, sachez, pour ceux qui connaissent tous, à la place Saint-Georges, qui est à l'opposé complet de la place Mage. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que là, on est en train d'essayer d'aller atteindre un objectif qui, si ça se trouve, est nul à chier. Oh, mais cette porte, mais Toulousains, vous avez que des portes magnifiques. C'est un truc de fou. Non, mais du coup, voilà, donc... Ah non, merde, c'est la place où je suis passée 10 fois, je crois. C'est sûr, c'est celle-là. Si ça se trouve, c'est elle, la place Mage. MDR. Non, c'est pas la même place, mais elles se ressemblent toutes. Je suis sur la place Mage. Je suis sur la place Saint-Etienne. Donc j'ai complètement fait une boucle. Là, j'ai fait une boucle de ouf. On est sur la plage Saint-Etienne. Donc là, actuellement, j'ai fait une boucle. On va essayer de traverser, on va essayer de passer de l'autre côté. Vu que je suis partie à l'opposé. Je sais pas si on va y arriver à cette plage, je vous le dis. On le fait ensemble, on est ensemble. Après tout, j'ai pris la journée pour ici. Et vu que ce soir nous attend le coucher de soleil à la plus belle vue de Toulouse. Ouais, je tease. Voilà, il faut bien s'occuper en attendant. Je suis face à un mur très végétalisé. Écoutez, où les panneaux se sont effacés. Ce qui aurait pu bien m'aider si je vois place Mage. On est sur le bon chemin.
l'impression que la nature a repris ses droits. J'aime bien. En fait, c'est marrant parce que Toulouse, en tout cas le centre de Toulouse, je trouve que tu vas dans n'importe quelle rue, tu sens que c'est Toulouse. Elles ont toutes des choses un peu différentes. Où là, par exemple, on peut voir que les murs sont pas entretenus comme dans les quartiers les plus aisés et tout. Mais regardez-moi cette porte, elle est magnifique. Mais on sent qu'il y a vraiment une âme qui se répète. Peu importe dans quelle rue tu vas. Et du coup, c'est hyper intéressant, justement, de remarquer à quel point il y a cette âme, en fait, globale dans toute la ville. Ça va. Ouh! Et on évite la mort, ça serait top. Alors, rue Merlène. Je cherche un panneau. Première fois de ma vie, je regarde les panneaux. Carme. Me dites pas qu'on est sur la place Mage. Regardez ce que je vois. On est sur la place Mage. Un joli petit canard. Mais il n'y a que dalle, quoi. Une place. À part cette très belle statue. Que, en soit vendredi 3 juillet, la circulation est interdite. De 21h à 23h. C'est ce qu'on peut lire sur ce panneau. À part, voilà, ce panneau qui nous dit ça, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez ce que je vois là? Ça veut dire qu'il y a la grande roue. On va à la grande roue. Eh oui! Toulouse, c'est aussi des surprises. Il y a un urinoir en pleine rue. Genre, en pleine rue. Tout le monde peut te voir là, genre. Et tu peux pisser tranquille en tant qu'homme. Est-ce qu'on parle encore d'égalité des sexes? Allez. Palais de justice. Estacionamiento, Palais de Justice. Correspondance ligne T1.
Je fais une petite pause là dans un petit parc au centre de Toulouse. C'est une petite placette, un petit parc qu'on a à côté du métro Jean Jaurès. Et je me suis dit c'est le moment de vous donner tous les petits tips de Toulouse que je connais, qui moi personnellement me servent énormément. Déjà première chose, je pense que c'est le plus important, c'est les transports. Quand tu visites une ville, je trouve que les transports c'est toujours un peu les questionnements que tu as. Et sachez qu'en termes de transport, l'application Tisséo est super. C'est l'application en gros des transports de Toulouse. Vous pouvez mettre vos itinéraires, il vous dit quel transport prendre, quel arrêt, quel horaire, bref, franchement, à télécharger l'application Tisséo, c'est le premier truc que je vous conseille. Ensuite, même sur l'application Tisséo, vous pouvez regarder pour prendre vos transports. Vous pouvez prendre des transports pour 3 jours, transports pour une journée, enfin des passes pour une journée ou plusieurs jours. Pareil, hyper sympa. C'est pas très onéreux, je trouve. Et surtout qu'en plus, je trouve que si vous voulez vraiment faire une journée genre hyper centre de Toulouse, les transports c'est pas obligatoire. Franchement vous pouvez beaucoup marcher, si ça vous fait pas peur de marcher, mettez des bonnes chaussures et vous verrez que c'est pas compliqué de visiter juste en marchant. Pareil les Vélib, vous pouvez faire énormément de choses en Vélib aussi. Donc voilà, je vous conseille de regarder un peu tout ça. C'était tout ce que j'avais à dire en transport en vrai. Rien à voir, mais un truc que je vous ai pas dit. Sur la place du Capitole, il faut savoir que tous les enseignes de marque sont en doré. Genre couleur dorée. Je ne sais pas pourquoi, mais sachez que vraiment c'est le cas de tous les magasins qui sont sur la place du Capitole. Regardez, ça vous fera rire. Vous verrez qu'il y a des enseignes qui n'ont pas leur couleur de base, c'est en doré obligatoire. Je me suis mis mes lunettes parce que le soleil me pète les yeux. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bienvenue au Jardin Royal. Alors nous sommes au Jardin Royal, qui est un petit jardin très arboré, très mignon, que vous avez vu avec une petite fontaine. Et ce jardin communique avec le Grand Rond, qui est en fait un rond-point. On peut le voir là juste ici, c'est le rond-point. Et à l'intérieur du rond-point, c'est un grand parc avec un joli kiosque et tout ça, c'est vraiment très mignon. Et donc on va aller le voir. Et le Grand Rond communique avec un troisième parc qui s'appelle le Jardin des Plantes, qui est un très grand jardin, très mignon aussi, pareil, avec des petites sculptures et tout ça, enfin vraiment très cute. Alors du coup je vous emmène au Grand Rond. Faire exactement la même connerie de vous avoir en du mauvais cadre. Du coup là on est sur le chemin qui grimpe et on va traverser la route, quitter le Grand Rond avec son joli kiosque et sa jolie fontaine pour aller voir le Jardin des Plantes. Le Jardin des Plantes est bien plus grand que les deux autres parcs qu'on a pu voir. Il a de grandes étendues d'herbe et des magnifiques sculptures comme celle-ci, avec plein de fleurs. Mais pour moi, l'incontournable du Jardin des Plantes se trouve derrière ce pont. Une magnifique cascade. Je crois que vous avez découvert l'un de mes endroits préférés de Toulouse. Cet espace-là du Jardin des Plantes. En fait, c'est trop beau. Tu peux juste t'asseoir là sur le banc, au milieu de rien, avec le bruit de la cascade, et te dire ok, je suis seule ici. Alors qu'en réalité, t'es en plein milieu d'une grande ville. J'adore cet endroit. Il est hors du temps. Oups!
Les pans sont trop bas. Elle me cassait la gueule. J'adorais venir là et profiter du silence par moment qu'on peut y trouver. Alors là aujourd'hui c'est pas le plus silencieux parce que vacances scolaires dit beaucoup d'enfants, grands-parents, parents qui sont là pour se trouver du frais et profiter. Mais c'est vrai que à certains moments de l'année c'est un endroit hyper calme, hyper agréable. Que je vous invite à découvrir vous-même si vous passez par là. Il est enfin l'heure d'aller voir la maison Baba Yaga. Mais avant ça, écoutez, je suis tombée sur cette petite chapelle magnifique où une chorale chantait. On continue notre périple vers la maison Baba Yaga. Mais qu'est-ce que c'est ? Imaginez une maison abandonnée aux couleurs et aux œuvres magnifiques. Dans son jardin, une buvette, de quoi se poser et des concerts. Voilà, vous savez maintenant en quoi ça consiste. Malheureusement, elle va fermer ses portes à la fin du mois, donc pour tous mes petits curieux, c'est trop tard. Mais vous avez au moins ces images pour découvrir ce lieu incroyable. Allez, venez avec moi faire de l'Urbex Musée. Petit point de fin de journée parce que ça y est, le soleil commence enfin à pointer le bout de son nez. Toute la journée, on a eu des nuages qui étaient super parce que moi, j'ai pas eu trop chaud quand j'ai fait le tour de la ville. Et là, le soleil est là pour qu'on puisse voir le coucher de soleil sur la plus belle vue de Toulouse. Franchement, est-ce que c'est pas parfait ? C'est parfait. Alors, je vous emmène avec moi à Pêche-David. Oui. Et ce qui est super, c'est que maintenant, on peut même y aller en transport en commun. Donc même plus besoin de prendre sa voiture. Bon, moi j'ai pris la mienne et j'en suis bien contente. Je n'ai plus de pieds. Je vous fais un petit point pied là, vite fait. C'est simple, brûlé. J'ai l'impression que mes pieds sont brûlés. J'ai l'impression d'avoir des cloques partout. Je sais pas dans quel état j'ai retrouvé mes pieds. Mais une chose est sûre, c'est que je vais les foutre dans une bassine d'eau ce soir en rentrant. J'ai trop mal. C'est abusé. Ce que je vous propose là tout de suite, c'est qu'on aille voir un peu cette belle vue de jour et qu'on se retrouve après pour une belle vue de nuit, de coucher de soleil. Allez, allons voir ça. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara, del Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad, el Aymara, un indio me guía a la libertad.
ça y est, la journée est terminée. J'avais fait une première conclusion dans ma première vidéo que j'ai faite à Toulouse. Et elle me plaisait pas, alors je vous en fais une deuxième de conclusion, je vous en fais une autre. Et c'était une journée franchement crevante. J'avais les pieds en compote, vous allez le voir, je vais vous montrer mes pieds dans l'état dans lequel ils sont, c'est une dinguerie. Sachez que là, moi qui est en train de retourner les plans qui du coup ont été perdus, j'ai mis des baskets aujourd'hui, ok. Ils sont censés faire 34 degrés aujourd'hui, j'ai dit j'en ai rien à foutre, je mets des baskets. J'avais tellement plus de pieds, j'ai dit non c'est pas possible. Donc bref, c'était vraiment une journée ouais, crevante mais hyper chouette. Ça m'a fait vraiment plaisir de redécouvrir Toulouse et de le découvrir aussi parfois autrement avec un budget de 0 €. Franchement, dites-moi si pour vous j'ai tenu le pari, parce que moi j'aurais tendance à dire que oui. Franchement, on a fait plein de choses. Je rappelle quand même tout ce qu'on a fait. On a visité le Capitole. On a regardé tous les œuvres d'art qui traînaient dans les rues. On a visité des parcs. On a visité la maison Baba Yaga. On a été se promener sur les quais de la Garonne. On a eu 3 magnifiques vues de Toulouse. Sur les hauts du marché des Carmes. Depuis la Grande Roue. Bon ça, Joker parce que c'est payant. Et Pêche David, bien évidemment. Enfin, on a été voir le coucher du soleil à Pêche David. Enfin, franchement, tout ça, c'était 100% gratuit. Et je vous dis, j'y ai passé la journée entière. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire à Toulouse sans se ruiner. Et si vous devriez dépenser un peu d'argent, moi, j'ai adoré le musée d'histoire naturelle, le musée asiatique. Je crois que c'est le musée japonais ou asiatique, je sais plus exactement son nom, mais en vrai, il paye pas de mine et il est super. Ce genre de choses, moi j'ai adoré. Moi je suis team musée, alors je vais vous parler surtout de musée. Mais ça vraiment c'était trop bien. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'1 million d'euros pour profiter et découvrir une ville. Il y a plein de façons de profiter autrement, dont juste en se promenant dans les rues en fait et en kiffant, en regardant la ville autrement en fait. Voilà. Ça m'a fait plaisir du coup vous faire découvrir Toulouse. J'espère que vous avez découvert des nouveaux lieux, j'espère que vous avez découvert des endroits, j'espère que vous avez découvert plein de choses avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à like, à faire tout pour que cette chaîne grandisse. Ça serait un truc de fou qui est sans abonnés avant la fin de cet été là. C'était Actionnera, je vous fais des bisous. Bisous. T'as fait porno, ouais. Regarde là, croque de bâtard. Les pieds sont dégueulasses. T'as fait porno ça sur les réseaux. Pourquoi? Regarde, t'as les pieds dégueulasses. Regarde ma cloque là, c'est ça.